Salut à toutes, salut à tous, bienvenue. J'ai même pas attendu la fin du jingle tellement j'étais pressé de reprendre ces streams biathlon avec vous après une petite semaine de vacances. On est de retour et on est de retour pour du lourd. Je vous préviens, dans cet épisode, ça va être très lourd. Pourquoi? Tout simplement parce que, hop, je vous mets tout de suite l'écran, parce qu'on va aller faire les championnats du monde. Les championnats du monde avec Paula Botet, comme on est dans les meilleurs biathlètes de la compétition, on sera donc dans les championnats du monde. Je vais le faire de manière réaliste, c'est-à-dire je ne vais pas faire de relais mix, de relais. Je vais le laisser aux biathlètes qui sont censés le faire. Je vais faire juste les compétitions avec les femmes. Surtout qu'en plus j'ai bugué hein, les datas au début de la carrière. J'ai mis des biathlètes un petit peu all-time, on va dire, Björn Dahlen, Fourcade, etc. Donc voilà, par souci de réalisme. Ça tombe bien, je réglerai le problème à l'intersaison en recréant, je pense, une nouvelle sauvegarde avec les caractéristiques de Paula. Bref, sans plus attendre, on va commencer avec donc tout de suite le relais mixte que je vais skip. Ça, vous allez voir que, voilà, du coup, bon, on s'en fiche. Hein. Hop, on s'en fiche. Je verrai quand même. Schedule, EBU Cup. Ouais, c'est les EBU Championship. Le sprint, par contre, je vais le faire. On est toujours en hard. Pourquoi? Tout simplement parce que on est toujours en hard. Je pourrais mettre en expert. J'étais en médium. Pour l'instant, je reste en hard. Certains m'ont demandé pourquoi je me mettais pas en expert. Parce que tout simplement, en médium, je m'ennuyais. Je pense qu'en expert, je vais me faire déboîter. Donc, il faut faire un minimum de plaisir. Et je pense que si je réussis quand même bien le hard au fur et à mesure, on se mettra en expert progressivement. Le but, c'est de progresser aussi sur ce nouveau mode, cette nouvelle difficulté. Donc le sprint, on va le commencer tout de suite. C'est parti. Very cold et pas de neige. Donc very cold. On va se mettre comme ça en moins 12, moins 18. Alors, les réglages, est-ce qu'ils sont bons? On reprend, hein, on est un petit peu rouillé après une semaine de vacances. On s'étire. Voilà, donc là, clairement, il y a l'élite. Hein. Je regarde, mais ouais, les sœurs Robert sont là, Roseland est là. Il y a l'élite, nous on va partir. Je sais même pas, on n'a même pas choisi. On va partir en fin de peloton pour ce sprint des championnats du monde. Hein. On est un petit peu dans la catégorie supérieure. On va très certainement être très mauvais sur cette course, mais on va y aller. En ski, on va se faire déboîter. Hein. Ça, c'est certain. Et maintenant, premier tir, je suis rouillé, je vous promets pas un grand tir. On va essayer d'assurer. Hein. J'avais dit que j'étais rouillé. Bon, voilà. On était en hard là, parce que même les cibles m'ont paru assez grandes. Je vous avoue, je pourrais presque me mettre en expert, en insane même. Je vais descendre les pulses. « 184 les pulses. Allez, deuxième tir. Le debout sur ce sprint. On va essayer de faire un bon tir. Voilà, j'ai tenté. J'ai tenté d'y aller vite. Et je suis en hard là parce que vraiment... j'ai pas l'impression que les cibles soient... Ça me perturbe. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Ça se trouve, les cibles sont très bien telles qu'elles sont. Alors, une petite faute, 18ème, allez, 29ème, pardon. Bon, allez, globalement, on n'est pas sur une course incroyable. 19 secondes. On va dire que c'est un échauffement, hein. Clairement, c'est championnat du monde, on est content, on y figure, mais tiens, on va pas gêner. Ah si, c'est une italienne, on peut le gêner, je crois que c'était une française. Bon, on fait un peu figuration, hein. Pour l'instant, nous, dans ces championnats du monde, on est content d'y être, mais clairement, on n'a pas le niveau. Hein. Déjà qu'on galère un petit peu en IBU Cup, là, on a tout le gratin du biathlon mondial. Avec notre petite Paula Botet, c'est compliqué quand même. Hein. Regardez, on se fait déposer au niveau du ski. On est beaucoup trop faible sur les skis pour pouvoir prétendre faire quelque chose. Hein.
J'ai une belle mine à l'italienne au moins. Allez, on va passer les résultats globalement. On n'aura pas grand chose à faire sur cette course. De toute façon, on fera pas la poursuite non plus, donc ça va aller vite. Voilà, on est à 11 secondes en temps de ski. Ah non, je suis en hard pourtant. Hein. Je vais tenter de me mettre en insane, tiens. Allez, la poursuite, évidemment, on ne la fera pas, parce qu'on n'est pas qualifié. Yes, I'm sure. Ok. Vous voyez, hein, chez les hommes, Vincent Desfranes, etc. L'individuel, il fait frost. Et pas de neige. On y va. C'est parti, l'individuel. Je me suis mis en insane pour tester un petit peu sur l'individuel. Bon, on va bien voir. C'est bien Roseland. Ouais. J'ai fait la course avec Elvira Auberg et Roseland à mes côtés. C'est bien, c'est l'apprentissage du haut niveau. Excusez-moi, je suis pas en insane là, c'est pas très compliqué là, les cibles. Ou c'est moi? Là, les cibles me paraissent anormalement grandes, pourtant je me suis mis en insane. Ok. Vous me direz en commentaire après. Je vais vérifier de toute façon à la fin. Mais ça me paraît quand même gros hein, comme cible pour être du niveau insane. Pourtant vous m'avez vu faire la manip. Peut-être que pour les championnats du monde, le niveau est en médium, j'ai aucune idée. Bon, du coup finalement l'espoir est permis dans cette course, hein. Là pour l'instant on est 8ème en plus. On n'a pas fait de faute, on va quand même en remettre un petit peu là dans cette montée parce que sinon on prend tarif. On va vider la barre bleue. Bon bah regardez, on n'est pas si mal, hein, 5 secondes d'Elvira Auberg qui évidemment va vite, Roseland va très vite. En plus elles sont à 15 sur 15 et 10 sur 10 chacune là, donc bon. On n'a pas trop d'espoir de les rattraper, même avec un 20 sur 20. Elvira Auberg qui fait un sans faute pour l'instant. On est clairement pas... Non, mais c'est en médium. Hein. Là, je pense que c'est en médium le niveau de ces championnats du monde. Ce qui est un peu énervant parce que du coup, c'est presque trop facile de faire un 10 sur 10. Là, on a un peu pris notre temps, mais pas tant que ça. Donc, non, honnêtement, c'est pas foufou. En haut de la montée, il y a Roseland qui va sur la ligne. Elle aura fait un 20 sur 20. Elle va gagner tranquillement. Marté. Sans problème. Techniquement, il y a de la place hein, dans le top 6 pour l'instant. C'est un peu trop simple. Hein. C'est un peu trop simple. Bon, 15 sur 15, on n'a pas trop de mérite. Avec ces cibles un peu grosses finalement. On pourrait presque faire un tir un peu plus rapide. Du coup, on ressort deuxième. On va arriver sur le dernier tir. Roseland qui a fait un 20 sur 20. On peut faire un 20 sur 20 nous aussi. Ouais, j'ai voulu aller vite pour au moins m'entraîner, mais bon, la faute des dernières fautes. Au moins, voilà, on sera pas sur le podium, j'ai envie de dire. Voilà, ouais. Bon. On va vite passer, hein. À mon avis, si c'est comme ça toutes les courses, honnêtement, je prends pas de plaisir. C'est un peu trop simple. Je prends pas vraiment de plaisir.
Voilà, allez, on va skipper les résultats. On va s'interroger sur ce qu'on va faire dans la suite de cette course là. Je pense que je vais passer les mondiaux, hein, parce que là, ça 7ème. Voilà, hein, je comprends pas. Je suis en insane, hein. Allez, on a passé ces championnats du monde à Tumen, qui était un petit peu cheaté, et on faisait des résultats un peu trop bons. Donc on a passé. On a passé parce que je pense que la difficulté du tir était en médium et nous on veut pas jouer en médium, c'était un peu trop simple, donc on a fait 7ème de l'individuel sans forcer en faisant une erreur. Donc vous voyez, voilà, il n'y avait pas trop d'intérêt à faire ces championnats du monde qui étaient pour je ne sais quelle raison un petit peu buggés. Donc nous ce qu'on va faire c'est tout simplement on va continuer l'IBU Cup avec le sprint à Otepa. On va continuer tranquillement notre petit championnat. J'ai réglé les settings sur Insane, vous voyez, en difficulté. Donc normalement, va pas y avoir de bug. Et puis on va pouvoir faire des courses sympathiques. Voilà, on est toujours en tête pour l'instant du classement de l'IBU Cup. Le classement du sprint, on est 4ème. La poursuite 8ème, la Mastart première. Voilà globalement le point sur cette IBU Cup. Nous on va commencer le sprint d'Otepa, il fera chaud, il n'y aura pas de neige. On va tenter un plus 6 plus 2. Allez, c'est parti. Et puis on va voir si la difficulté c'est voilà, mise à jour. On va partir dernier en plus 42ème, c'est bien, on va avoir un temps de référence sur tout le monde. Et on va pouvoir tranquillement commencer cette course. J'attends le tir. Hein. J'attends de voir ce que ça va donner le tir. Nous, on va faire notre course. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Alors. Qu'est-ce qui se passe? Ok, on va relancer. Décidément, les bugs... on est toujours sur le sprint. Insane, ouais, c'est ça, ok, d'accord. Bon. On est toujours sur du warm non, ok, d'accord, je sais pas ce qui s'est passé. Plus 6, plus 2, j'ai même pas regardé la température. Et bonjour Redcheck sur le chat. Allez, la température est bonne, on va voir si ça bug, mais normalement c'est bon. Et merci pour le compliment, ça fait plaisir. Allez, nous on va commencer ce sprint là de biathlon avec notre petite biathlète en mode carrière. Allez, pas de bugs, c'est bon, on peut commencer. Let's go, c'est parti. Allez, on est donc en Estonie, à Otepa pour cette manche de Coupe du Monde et ce sprint avec Paul Abotet. Il fait 10 degrés, donc on a un peu sous-estimé la température, on va pas avoir des bons skis. Mais clairement... On a amélioré un petit peu la qualité des graphismes, c'est plutôt pas mal. Un beau coucher de soleil en Estonie, c'est beau. Allez, donc nous, on est en difficulté insane, on va voir si ça change quelque chose à notre manière de tirer. Pour l'instant, en ski, on est toujours aussi mauvaise. Hein. Les stats de ski, ça change pas. On met du rythme au moins un petit peu. Et on va essayer d'aller chercher une bonne position avant le tir couché. Hop là, allez hop. Je fais une belle descente. C'est vrai que du coup, ouais, 10 degrés, on n'est pas du tout dans les clous niveau température. Allez, on va bien monter cette petite bosse. C'est un sprint, donc on peut tout donner. Notre barre d'endurance va être bonne. On est 36ème, hein, on est dernière. Hein, pour l'instant, au niveau du ski, c'est normal. Clairement. Hop là, les petits virages. Et on va arriver sur le pas de tir. Alors, on va voir la difficulté. Hein. Le juge de paix de ce coucher. Normalement, les cibles vont être toutes petites. Si elles ne sont pas toutes petites, c'est qu'il y a encore un bug. Normalement, j'espère qu'on va bien galérer là.
Ah, là, d'accord. Là, d'accord. Ah, c'est autre chose que tout à l'heure, là. Et bah ouais, bon, ça sort bien, finalement, en Insane. Je pense que c'est presque ce que voient les biathlètes quand ils sont sur le pas de tir, donc moi, ça me va. Écoutez, on va jouer en Insane, maintenant. Alors du coup, on s'est rapproché un petit peu au général. On est 16ème, malgré notre temps de ski dégueulasse. Mais au moins, on a fait un petit trou avec la concurrence. Et on va pouvoir maintenant mettre le paquet hein, sur la piste. Oh, il y a une biathlète qui nous rattrape là, qui va très très vite. Allez, on est pas mal. Limiter la casse là sur le ski. Il n'y a pas d'énorme montée où on peut faire la différence. Et on peut utiliser notre barre verte. Il va falloir réfléchir où est-ce qu'on la met notre barre verte. Une bonne grosse barre de boost. Hop là, on prend bien l'intérieur. On gratte quelques secondes avec les trajectoires. Niveau glisse, ouais ça glisse un peu mieux chez les autres. On pourra la mettre là, peut-être notre barre verte tout à l'heure. Dans ce mur là. Je peux presque déjà le mettre là aussi, la barre verte. Voilà, tac, bim. C'est pas mal. Et maintenant on va se reposer, faire baisser les pulsations. Voilà, très bien. On arrive sur le plat de tir. Pas trop mal placé. Évidemment, Tomingas, Lechanka, Knoten qui sont aux avant-postes. On va essayer de pas perdre trop de temps par rapport à nos concurrents au général. Et essayer de faire un bon tir. Ah, la petite faute qui coûte cher. La petite faute qui va nous sortir du top 10 assurément, qui va nous sortir du top 15, j'espère pas, parce qu'il faut qu'on participe à la poursuite. Alors on va faire un tour très rapide là. Allez, hop, on met du rythme là, essayer de faire la note pénalité le plus rapidement possible. Ouh, aïe, aïe, 22ème, c'est très très mauvais ça. Très mauvais, faut qu'on participe à la poursuite pour pas perdre de gros points. Allez, la barre verte là-dessus là. Voilà, un petit bout de barre verte là. Allez, on est toujours dedans, toujours dans la course. Il faut absolument remonter dans le top 20 là. Même si on est la dernière à partir. Là, il n'y a plus le choix. Va falloir faire un gros dernier tour. Oh, 27ème, c'est catastrophique. Complicado, complicado. On paye la petite faute. Allez, bien prendre cette descente là. Les bonnes trages. C'est plutôt bien. Et 28ème à l'intermédiaire, on va louper la poursuite s'il y en a une. Hein. J'espère qu'il n'y a pas de poursuite. Hein. J'espère que c'est une master direct. Là, on va prendre cher. 26ème, et puis derrière, ça va nous dépasser. 27ème, ouais. Aïe, aïe, aïe. Mauvais résultat. Hein. Contre-performance pour Paula Beauté, la leader du général, là. On a voulu jouer en insane. Hein. On a voulu se faire plaisir. Donc bon. Pas de regret, on s'est amélioré. On tire un peu plus maintenant et on se fait dévorer sur le ski. Il va vraiment falloir améliorer cet aspect de notre biathlète. Je me fais graille. Je me fais graille, aïe aïe aïe. Bon allez, et on va pas s'attarder sur cette course. Clairement on va faire la fin de saison en mode essayer. Regardez le temps de ski, 21 secondes de perdu. Le temps de tir c'est pas bon, c'est dans notre moyenne. Bon, espérons qu'il n'y ait pas de poursuite. Ouais, c'est la Master direct. Ok, ce qui fait que du coup, nous, en termes de score, on est 3ème, mais on est toujours en bonne posture pour se qualifier pour la World Cup. Donc c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça, c'est cool. Regardez, les ratings, on est en 74. Il va vraiment falloir qu'on améliore nos notes l'an prochain. Allez, on reste en insane et on va faire la Master. Cette fois, on va essayer de la faire un peu plus prudemment. Ce sera la dernière course à Otepa.
On enchaînera avec Salt Lake un petit peu après. On se réservera Oberhof pour la fin de saison. Allez, Cold Snow. Du coup, en termes de ski, s'il fait froid, on va aller sur du -8, -12. En termes de -8, -12 degrés avec des skis neige. Il fait -9, donc on est bon. Allez, on est bon sur les choix de ski. Allez, maintenant, objectif, gagner cette course-là. Pas laisser de points à la concurrence. Toujours sur ce circuit de Tepa. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de poursuite. Hein. On aurait perdu des points précieux. Là, on a juste perdu des points sur le sprint. Et on va laisser la concurrence partir. Hein. Voilà, un ou deux petits coups de ski. Globalement, voilà, on laisse toutes les biathlètes s'écharper devant. Donc, on garde notre barre bleue, notre barre d'énergie. On s'est un petit peu tassé en plus par les autres biathlètes. On reste dans le peloton. À la glisse, dans la descente, on aura une bonne glisse, donc on va sans doute regagner quelques places. Pour l'instant, on se fait manger, hein, on va pas se mentir. Oula, il y en a une qui fait du freestyle à côté. Allez, c'est là qu'on va pouvoir essayer de rattraper au moins l'américaine, là, avec sa tunique dorée, là. Enfin, étoilée, plutôt. On sent que niveau vitesse, on a plus de vitesse que la dernière course. Par contre, on n'a pas vraiment recollé avec le reste du peloton. Bon, on va quand même en mettre un petit peu, parce que là, on est clairement en train de descendre. Il n'y a plus grand monde derrière nous, je pense. Ouais, encore un petit peu, mais... Là, on va en mettre, évidemment. Et puis, on va se diriger vers le premier tir. Avec tout ce petit groupe, là. Évidemment, Tomingas, hein, notre rival. Qui est entré sur le pas de tir en tête. On va arriver sur la cible numéro 12 et on va essayer de s'appliquer hein, sur un tir qui va être compliqué hein, en insane. Bon, c'est pas mal. C'est pas mal, on a tiré plutôt vite en plus. Ouais, regardez, on est là, quasiment la première là, à sortir de ce tir. En tout cas, à se relever. Ça tourne chez plusieurs biathlètes. Voilà. Bon, bah bien, 4 secondes, 8ème place. Ah, je suis content. Je suis content. Une semaine que j'avais pas continué cette carrière. Et là, on se reprend bien après des débuts compliqués. C'est cool. Ah ouais, on a voulu se mettre en recharge de vitesse. C'était pas le moment. Allez, on va se faire gêner par l'américaine. Oh là là, on prend cher. Qui est-ce qu'on est lente? Allez. Oula. Dommage qu'il n'y ait pas d'aspiration sur ce jeu, c'est un des petits défauts. Sinon, quand on est fan de biathlon, c'est incroyable. Mais là, du coup... Oh là là, et en plus, on se fait gêner. On se fait marcher dessus, ou skier dessus par d'autres biathlètes. Allez. Hop. Voilà, c'est pas mal. Et voilà, on n'en fait pas trop. Il reste encore 3 tours, donc on va garder notre barre d'énergie qui est bien entamée déjà. On va rentrer sur le pas de tir en 11ème position, en 10ème. Allez, si on arrive à voilà, dépasser la biathlète devant nous. Chloé Chevalier qui est en tête, la française. Tomingas qui est 2ème. On va essayer d'assurer un top 10. Hein. Propre, c'est propre. C'est plutôt bien. Bon tir, rapide. Le Chevalier qui a fait une faute, Pochfurva qui en a fait 2, Reed qui en a fait 1. Ouais, ça tire très bien. Hein. Insane, ça rigole plus. Les biathlètes qui font très peu de fautes. On ressort 7ème à 8 secondes de Tomingas. Allez. Pas se faire manger. Et on a déjà la barre bleue qui commence à s'épuiser. Un peu dramatique. Ce qui nous arrive là.
c'est que le chevalier d'ailleurs qui est en train de nous dépasser. Vous imaginez, elle a fait une faute, elle nous a déjà dépassé. Et on va pas vite, hein. Moins 4 degrés. On n'est plus dans les clous niveau température, c'est peut-être ça aussi, hein. C'est qu'on n'est plus dans les clous. Finalement, les skis n'étaient pas les bons. Allez, s'il assurait quand même. Une belle place. On est 9ème. La 10ème qui nous dépasse. Allez, utiliser la barre bleue. Reed qui va tenter de nous dépasser. Allez, on a bien pris l'intérieur. On va, voilà, lui forcer à prendre l'extérieur. On gagne quelques millièmes, quelques centièmes là dans ce virage. Devant, qu'est-ce que ça fait? Faudrait que ça chute un petit peu là. Il y a trop de personnes qui réussissent leur tir. C'est pas cool. Ouais, on a craqué. J'ai voulu tout tenter pour revenir. En plus, devant, ça s'était un petit peu effondré. J'ai fait quoi? 4 fautes? 3 fautes. 3 fautes. Bon. C'était ça ou rien. J'ai voulu faire un tir assez rapide. Totalement craqué. Allez, le tour de pénalité, c'est toujours autant une galère. Au moins, nous, notre biathlète, elle va lentement, donc on n'est pas gêné. Regardez comme Chloé là, qui est en train de... Oh là, 4 tours elle a fait. On ressort 13ème. Bon, écoutez, c'est pas glorieux. On galère un petit peu là, du coup, dans cette IBU Cup. Alors on va monter, hein, c'est très bien. L'année prochaine, ça sera la lutte pour pas être relégué. E, c'est pas terrible, on va pas marquer beaucoup de points. Allez, il faut accélérer un petit peu là. Et on va dépenser tous nos points qu'on aura gagnés, on va les dépenser dans la vitesse, hein. J'en peux plus de me traîner. C'est un peu frustrant. Du coup, je suis obligé d'essayer de faire des miracles sur le tir pour faire des belles places. Alors heureusement qu'on a fait un début de saison en difficulté médium où on a pu marquer de gros points. Ça compense là avec la difficulté insane. Et on est 16ème. Le chevalier qui a fait 4 tours, hein. Encore plus que nous. 4 fautes. Bon. Ouais, derrière. Chloé va vite. On est 16ème. Allez, un top 10 quand même, ce serait bien s'il y en a qui pouvaient se craquer devant. Tomingas, en tout cas, ne s'est pas craqué. Globalement, ça fait pas beaucoup d'erreurs. Un petit peu quand même, ça commence. Allez, un bon tir. Oh, il était bon. Bah, on a fait un peu la même vitesse que sur le tir d'avant, mais par contre là on a mis nos 5 balles. Il faut s'entraîner, hein, il faut s'entraîner, c'est comme ça qu'on va progresser, qu'on va réussir à faire des tirs incroyables en mode insane. Et du coup on a un petit peu remonté et on est 12ème. Allez, le top 10 est pas loin. Malheureusement on n'a plus trop d'énergie, mais le top 10 est vraiment pas loin. Ça c'est cool. Allez, on va mettre notre barre verte du coup de boost. Pour essayer de pas être trop ridicule dans cette fin de course, mais je pense que là, celles qui sont devant nous, on va pas les revoir. C'est dommage, hein, parce que là, le top, même le top 7-8 là, était vraiment pas loin. On va pas finir si loin que ça s'est joué franchement à une faute, hein. Une ou deux fautes et on était 6-5ème là. Ah, c'est dommage. Allez, la descente. On a Minkinen derrière nous, la finlandaise. On va mettre un petit peu de barre verte. Ah, c'est propre, ça va le faire.
Oula, va pas falloir traîner. J'entends la finlandaise qui revient derrière moi. Allez, on bourrine. Pour au moins passer la bosse devant. Ouh là là, on a deux concurrentes là qui sont derrière nous. Va falloir les coincer. Va falloir les coincer. Allez, hop, on prend l'intérieur. On en coince une. Et on va peut-être pas pouvoir durer longtemps. Je triche un peu. Est-ce que ça va le faire? Allez, on fait 13ème. 13ème. Allez, on les a un peu coincés sur la fin, là, les Burtasova, etc. 13ème, c'est pas mal avec 3 fautes. C'était trop pour espérer mieux. En temps de ski, toujours aussi catastrophique. Hein, ouais, 28 secondes de perdu. Et en temps de tir, par contre, première en temps de tir. Alors ça, c'est très très bien. Évidemment, on a foiré le shooting 3. D'ailleurs, on était beaucoup trop rapide par rapport à la concu. Mais tous les autres tirs, on était plutôt rapide. Donc ça, en insane, c'est plutôt cool. C'est bon signe. Donc quand on aura amélioré nos performances sur les skis, le tir sera... le tir étant bon, ça sera vraiment top. Du coup, au classement général, on est toujours 3ème. Toujours leader de la mass start. On va gagner au moins peut-être un petit globe avec celui de l'individuel. Voilà, cette étape d'Otepa qui vient de se conclure donc avec le sprint et la mass start, deux courses mitigées, notamment le sprint. Voilà, on s'en sort malgré tout plutôt bien au classement. Pour ma part, du coup, je vais continuer dans un prochain épisode qui sera disponible dans 2 jours pour vous avec les courses de Salt Lake City. Je vous spoil pas, il y a eu quelques bons résultats, d'autres un peu moins bons. Quelques péripéties en tout cas dans cette étape à Salt Lake qu'on a déjà enregistrée. Elle sera disponible dans 2 jours pour vous. Elle sera disponible lundi pour vous cette étape. J'espère que vous avez passé un bon visage de ces 2 courses à Otepa. Voilà, maintenant profitez de votre petit week-end et puis on se retrouve lundi soir pour du coup Salt Lake City. 4 courses, ça va être pas mal. Et puis ce sera du coup, j'imagine, mercredi soir ou vendredi soir pour les 2 dernières courses à Oberhof. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. Salut!